Le temps de Carême est peut-être pour vous une redécouverte de la parole de Dieu. Ce ne serait pas très étonnant. Des usages monastiques ou orientaux recommandent la lecture des 4 évangiles, par exemple, durant la Semaine Sainte. Or, cet évangile est un trésor. Le trésor de la sagesse divine communiquée dans des mots d'homme. Et toute oreille attentive à l'écoute de l'évangile est comme frappée par ce refrain « selon les Écritures ». Selon les Écritures. Dans l'évangile de dimanche, la croix en effet n'est pas citée telle qu'elle. Le Christ parle d'être élevé comme le serpent élevé par Moïse dans le désert. Quelles sont cette histoire, sa signification pour nous? L'histoire du serpent d'airain dans le livre des Nombres prend place au cœur de la traversée du désert. Le peuple d'Israël avait défié le Seigneur, se plaignant de manquer de nourriture. Et Dieu avait envoyé le pain du ciel, la manne, préfigurant l'Eucharistie qui nourrirait les âmes. Mais de nouveau, les Israélites se plaignirent. Plainte au sujet de la nourriture même de la manne, nourriture, disent-ils, de famine. Le Seigneur envoya alors des serpents à la morsure mortelle. Et devant les Juifs repentants, il demanda à Moïse de fabriquer un serpent en airain élevé sur un étendard. Tout Juif mordu, le regardant, restait en vie. Cet épisode parle de nous, parle de Dieu. Il parle de nous car au milieu de notre carême, de notre vie, le goût des dons de Dieu, de l'Eucharistie même, peut nous sembler fade, engendrer en nous plainte, tiédeur, indifférence. Nous récoltons alors la mort spirituelle que nous avons semée, tout en restant souvent concentrés sur nos fautes, nos chutes. Cet épisode parle de Dieu. Dieu nous apprend que rien ne vient à maturité sans persévérance et une profonde humilité. Avoir l'humilité de se savoir nourri, dépendant de Dieu malgré toute notre pauvreté, et qu'il ne s'agit pas, durant notre carême, durant notre vie, d'avoir les yeux fixés sur notre misère, mais de regarder vers notre miséricorde. Certes, nous serons mordus, blessés, mais avant de se savoir pécheurs, nous nous reconnaissons d'abord sauvés. Et cette grâce inconditionnelle appelle dans un second temps la grâce de notre conversion pour recevoir véritablement le salut. Cet épisode ne fournissait pas le plan de route à Jésus. Comme toute prophétie, c'est parce que Jésus allait l'accomplir qu'elle a été prononcée. Regardons donc aujourd'hui la croix de Jésus. Y voyons-nous la victoire, la puissance, l'amour, le salut? Savons-nous que nous sommes présents dans le cœur du crucifié? Si c'est le cas, alors la croix sera pour nous un évangile, une bonne nouvelle.